Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de SummerSlam 2018, un pay-per-view très long, 2 heures de kick-off et 4 heures de show principal et non 5, donc ça par contre ça fait plaisir. Moins c'est long, mieux c'est. 4 heures ça fait un petit peu la durée d'un WrestleMania de l'époque. Donc au final voilà, 4 heures ça va, c'est vrai que quand ça dure 5 heures c'est vraiment trop. Là les 4 heures franchement ça va, je trouve que 4 heures c'est mieux quand même. Enfin bref. Je vais pas perdre de temps puisque il y a énormément de matchs, il y en a 13 en comptant le pré-show. Donc je vais me dépêcher. On va déjà attaquer la présentation du pay-per-view comme d'habitude. Donc SummerSlam 2018 s'est tenu le 19 août 2018. Donc c'était à Brooklyn, New York, au Barclays Center. Et les deux thèmes musicaux pour ce pay-per-view, c'était Burn the House Down de AJR, je ne connais pas, et Sweet Sensation de Florida. Du coup maintenant je vais attaquer avec le pré-show. Je préfère vous le dire, je vais essayer de pas trop m'attarder sur les matchs, de pas faire une vidéo trop longue. Donc au niveau du pré-show, on a Zelina Vega et Andrade Cien Almas qui ont battu Rusev et Lana. On a Cédric et Alexander qui a battu Drew Gulak et donc qui reste Cruiserweight Champion. Et on a la B-Team qui a battu Revival et qui donc conserve les titres par équipe. Et voilà, je ne vais pas développer les matchs, je ne vais pas donner un avis dessus, tout simplement car je n'ai pas regardé la moindre seconde du kick-off. Du coup, écoutez, on va attaquer donc la review de ce SummerSlam. Et donc le premier match de la soirée, c'était pour le titre intercontinental. On avait donc le champion, Dolph Ziggler contre Seth Rollins. D'ailleurs, Rollins qui était habillé comme Thanos, totalement à part, ce que je vais dire. J'ai vu Avengers Infinity War ce week-end juste avant d'attaquer NXT TakeOver. Donc si jamais vous voulez une review de Avengers Infinity War sur la chaîne pour connaître mon avis dessus, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Voilà, c'était une toute petite aparté, l'espace de 2 secondes. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ce match en opener parce que c'était un match attendu et que Rollins-Ziggler pour ouvrir la soirée, je trouve quand même qu'il y a pire comme idée. Le match a duré 21 minutes, donc je suis assez étonné de la durée. Je pensais pas qu'ils allaient avoir autant de temps pour s'exprimer. Et pour moi, c'est limite le meilleur match de la soirée. C'était vraiment très plaisant, franchement. C'est vrai que la première partie du match était vraiment très lente et j'avais un petit peu peur du flop, je vais pas vous mentir. Mais c'est un match qui a été un petit peu construit à l'ancienne, qui est vraiment monté crescendo. Et c'était vraiment très plaisant. Entre les deux, c'était meilleur que ce qu'ils ont fait à Extreme Rules. J'ai noté que Rollins s'est dégagé du zigzag. J'ai également noté comme prises qui m'ont marqué, on a eu une superplex inversée de la part de Rollins sur Ziggler, donc c'était vraiment très beau et très audacieux. On a eu un jumping DDT de la part de Ziggler sur Rollins, donc sur l'éperon du ring, donc ça pareil c'était vraiment très cool. Et en fait à la fin du match, on a Rollins qui arrive à enchaîner le super kick et le curb stomp pour la victoire donc de Seth Rollins qui récupère le titre intercontinental. Donc c'était vraiment un bon match pour commencer la soirée. Il n'y a pas eu de heel turn pour Dean Ambrose, mais c'est pas grave, peut-être qu'on aura ça demain à Raw, mais c'était vraiment un bon match pour commencer la soirée. Donc j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Certains me trouveront peut-être un petit peu généreux, mais c'est pas grave, c'était vraiment un bon match. J'ai passé un bon moment devant. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était pour les titres par équipe de SmackDown. C'était pas un match que j'attendais. Enfin, j'avais pas mis d'attente dessus parce que c'est vrai que cette année, les divisions par équipe sont quand même assez décevantes. Donc on avait les champions, les Bludgeon Brothers contre le New Day, dans un match de 9 minutes. Et je suis assez étonné qu'ils aient eu 9 minutes. Je pensais pas qu'ils allaient avoir autant de temps, tout simplement. C'est vrai que 9 minutes, c'est pas énorme, mais je pensais vraiment que ça allait être un squash, un match vraiment très rapide. Au final, on a eu des matchs très rapides dans ce pay-per-view, mais c'était pas celui-là. Et en fait, j'ai été étonné de ce match parce que honnêtement, il était pas mal du tout. C'était pas mauvais. Il y a eu des belles prises. C'était assez intense. Ça a duré 9 minutes. Il n'y a pas forcément eu une psychologie dans ce match. C'était un petit peu un match de bourrin. Le move du match, c'est la descente du coude de la part de Xavier Woods sur Luke Harper qui était à l'extérieur du ring.
Donc ça, c'était vraiment très cool. J'aime beaucoup Xavier Woods, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Je pense que c'est l'un des catcheurs les plus sous-exploités à la WWE. Il passe souvent son temps à faire de la musique, mais Xavier Woods, c'est bien plus que ça, c'est vraiment un bon catcheur. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Eh bien, en fait, on a Eric Rowan qui a été chercher carrément son marteau et qui a fracassé Xavier Woods avec donc victoire du New Day par disqualification. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le match était vraiment cool, franchement, et j'aurais bien voulu voir un match clean, avec une fin clean. Donc du coup, voilà, je suis pas trop fan des fins comme ça, surtout que là, ça sort vraiment de nulle part. Donc du coup, voilà, pas trop fan de la fin, c'est pour ça que j'ai retiré des points. Mais c'était quand même un match plaisant. Du coup, j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Ensuite, on avait donc Braun Strowman contre Kevin Owens avec la mallette de Braun qui était en jeu, tout simplement. C'était un match que j'avais du mal à voir comment il allait se dérouler en fait. Et je m'attendais pas à ça. Le match a duré 2 minutes et c'est un match à sens unique. Kevin Owens s'est fait défoncer. Il n'y a rien d'autre à dire, il s'est fait défoncer. On a Braun qui a fait ses coups de bélier à l'extérieur du ring. Ça d'ailleurs j'adore, ça me fait vraiment rire à chaque fois. Il fait voler Kevin Owens à chaque fois, je suis mort de rire. Il a porté un chokeslam sur la rampe d'entrée sur Kevin Owens. Et il a fini donc le match avec son running power slam pour la victoire de Braun Strowman du coup qui conserve sa mallette avec un véritable squash. Le match a donc duré 2 minutes top chrono. Les fans de Kevin Owens diront bullshit. C'est vrai que Kevin Owens mérite quand même un meilleur traitement que ça. Mais voilà, c'était un squash qui était en plus de ça pas mauvais. Du coup, j'ai mis la note de 2 sur 10. Et puis on va enchaîner. Ensuite, on avait un triple threat match pour le SmackDown Live Women's Championship. On avait donc la championne Carmella qui a affronté Charlotte et Becky Lynch dans un match de 15 minutes. Donc mon avis sur ce match, c'est que franchement, il était pas trop mal. C'est l'un des meilleurs matchs féminins cette année en pay-per-view, dans le main roster. C'était pas mal, franchement c'était pas mal. Alors il y a un truc qui m'a dérangé, c'est le corkscrew moonsault de Charlotte sur Becky Lynch et Carmella à l'extérieur du ring qui a été botché, puisqu'en fait elle a seulement touché Carmella, Becky Lynch n'a absolument pas été touchée, et du coup c'est vrai que c'est un botch assez voyant et j'ai un petit peu de mal avec ça, surtout que j'ai l'impression que Charlotte loupe souvent cette prise, c'est-à-dire qu'elle la porte bien dans le sens où elle arrive à faire sa vrille, tout ça, mais à chaque fois elle retombe mal, et c'est vrai qu'elle le fait presque tout le temps ça, et ça devient un petit peu problématique. C'est un petit peu la seule chose qui m'a vraiment chagriné dans ce match. La deuxième partie était vraiment sympa, il y a eu pas mal de kick-out, pas mal d'interventions de la part de Becky, de Carmella, de Charlotte pour casser les tombées, donc c'était plutôt sympa. Et en fait, à la fin du match, donc on avait déjà dans un premier temps le disarmer de Becky sur Carmella, et en fait Carmella a réussi à aller chercher les cordes, sauf que genre peut-être 10 secondes après, on a Becky qui reporte le disarmer sur Carmella, et donc du coup je me dis ok bon là c'est fini, on a une nouvelle championne. Et en fait, non, puisqu'en fait, on a Charlotte qui surprend Becky Lynch dans son dos et qui lui porte donc le Natural Selection pour la victoire donc de Charlotte Flair qui devient la nouvelle championne féminine de SmackDown Live. C'était un bon match. J'ai trouvé que c'était un bon match féminin. Certains vont peut-être me dire que j'ai été un peu généreux sur la note. J'ai tendance à l'être un petit peu plus avec les matchs féminins en général. Du coup, j'ai mis 7,5 sur 10. Et après le match, on a eu le heel turn de Becky Lynch. Donc ça m'a fait vraiment plaisir parce que je pense qu'elle en avait besoin et surtout ça va être très intéressant. Une rivalité Becky-Charlotte, c'est un truc que j'ai toujours voulu voir dans le main roster. Je crois qu'elles l'ont déjà eu dans le passé, mais c'était pas pareil. C'était Charlotte qui était heel et Becky face. Là, ça va être totalement différent. Et je pense que ça peut être très très cool. Surtout que on a le pay-per-view Evolution qui est en train de pointer son nez, on s'y rapproche. Donc si on a Becky Charlotte à Evolution, eh ben, ce sera une très belle affiche. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir Becky défoncer Charlotte, surtout qu'elle lui a mis une énorme baffe, et je pense que pour le coup, elle lui a réellement mise, et je pense que les larmes de Charlotte, c'était des vraies larmes. Je pense réellement qu'elle se les prise celle-là, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti, peut-être qu'elle l'a juste très bien vendu, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que ça fait plaisir de voir le heel turn de Becky. Du coup voilà, j'ai mis 7,5 sur 10, c'était un bon match féminin, franchement c'était pas mal du tout.
Ensuite, donc, on avait le match pour le WWE Championship. On avait donc Samoa Joe contre le champion AJ Styles. C'était un match forcément que j'attendais beaucoup. Le match a duré 22 minutes, donc ils ont vraiment eu du temps pour s'exprimer. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a eu un chant TNA au début du match, et ça m'a pas dérangé. J'ai pas trouvé ce chant débile. Au contraire, ça fait de la pub pour la TNA. Je veux dire, quand il y a un chant New Japan pour Styles Nakamura, ça dérange personne. Bah moi là, le chant TNA m'a absolument pas dérangé. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que Joe a voulu faire du Mind Games juste avant le match. Il a pris le micro et a taillé la femme de AJ qui était dans le public tout simplement. Et voilà, l'échange au micro entre AJ et Samoa Joe juste avant le match, c'est le truc qui te donne encore plus envie de voir le match. Et du coup, ce fameux match, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que l'air de rien, c'était un match qui était quand même bien attendu par le WWE Universe. Et honnêtement, alors c'est un match qui a été pas forcément très rapide, enfin il n'y avait pas un énorme rythme, le rythme de ce match n'était pas forcément soutenu, c'était pas le Joe Styles de 2008, après c'est logique, hein, ils ont pris de l'âge aussi, mais c'était vraiment un match plaisant, en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai pas relevé grand chose, j'ai noté que Joe a résisté au Calf Crusher, on a Styles qui a résisté à la Coquina Clutch et qui a réussi à aller chercher les cordes. J'ai noté qu'à un moment donné, on a eu un Power Slam à la vitesse de la lumière de la part de Joe sur Styles. J'ai rarement vu un Power Slam porté aussi rapidement. Et puis je vais revenir à la fin du match, tout simplement. Donc en fait, à la fin du match, on a Joe qui avait réussi à prendre l'avantage sur Styles. Et au bout d'un moment, tu le vois prendre le micro. Et il est encore une fois en train de tailler Styles, enfin en tout cas la famille de Styles, en disant que ne t'inquiète pas, papa va revenir à la maison, en disant que c'était lui le papa maintenant de la maison, ce qui a forcément enragé AJ qui était dans une colère noire, il était assoiffé de sang, et donc il a commencé à frapper, il a commencé donc à sauter sur Joe qui était sur la table des commentateurs, donc les deux passent à travers une barrière, donc c'était vraiment stylé, et ensuite donc il a pris une chaise, il a même frappé des officiels, il était vraiment dans une colère noire, et ensuite, donc, il a frappé Joe avec sa chaise. Et du coup, la fin ne me dérange pas. Contrairement au match avec les Bludgeon Brothers. Parce que là, c'est bien amené, c'est crédible. On comprend pourquoi il pète un câble. C'est bien fait. Et surtout, ça nous tease tout simplement un match entre Joe et Styles lors du prochain pay-per-view qui sera Hell in a Cell. Donc, un Hell in a Cell entre les deux, je signe direct, hein, très clairement. Surtout vu comment la rivalité est devenue personnelle, c'est vrai que c'est vraiment un match que j'ai envie de voir. Du coup, c'est Joe qui gagne le match par disqualification. Donc vous le savez, il ne remporte pas le match. Enfin, il ne remporte pas le titre plutôt. Mais c'était vraiment un match très très cool entre les deux. Je pensais pas, honnêtement, j'avais peur d'être déçu. Mais le match a vraiment été très bien fait, très bien booké. Et du coup, j'ai mis une note de 8,5 sur 10. C'était vraiment un bon match de championnat. Ensuite, là aussi, c'était un match que j'attendais beaucoup. On avait le match entre le Miz et Daniel Bryan qui a duré 24 minutes. Alors là, encore plus choqué. J'avais vraiment peur que ce match soit bâclé et qu'il dure genre 10 minutes top chrono. Et j'ai vraiment été surpris de la durée du match, vraiment. Ce que j'ai également relevé, malheureusement, c'est que le public était un peu endormi pendant ce match. Et après, voilà, je peux comprendre parce que c'est vrai que les shows sont longs et que t'as toujours une partie du show, il y a toujours un moment dans le show où le public devient un petit peu endormi et je comprends pourquoi, mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était quand même Daniel Bryan contre le Miz, c'était un match très attendu, c'était un match assez répétitif dans le moveset parce que forcément le Miz copiait le moveset de Bryan, du coup c'était un match assez répétitif. À un moment donné, on a eu la plancha qui a été portée par le Miz, juste derrière c'est Bryan, on a eu des yes kicks, on avait l'impression qu'on avait pris les mêmes persos sur 2K18. Du coup, voilà, c'était un match un peu répétitif, mais c'était logique du coup. Hein. C'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un bon match. Honnêtement, c'était vraiment un bon match qui était très personnel. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de barre à ce moment-là, donc ça m'a pas forcément aidé. C'est vrai que le public n'a pas aidé non plus, mais c'était un bon match entre les deux. J'ai noté que le Miz a résisté au Yes Lock, et ça c'est quand même notable, il faut le souligner, parce que le Miz est quand même réputé pour fuir facilement, à abandonner assez facilement. Là, tu vois que le mec, il veut pas abandonner, il veut pas se taper la honte contre Bryan. Et ça, c'était vraiment cool. On a Bryan qui s'est relevé du Skull Crushing Finale, donc ça, c'est un petit peu moins surprenant.
Et la fin du match, eh ben, elle ne me surprend pas, elle est même très cool, je trouve, puisqu'en fait, à un moment donné, il y a Miz qui était dans le mal. On a le Miz qui était pas très bien à l'extérieur du ring. Et donc, il a été voir sa femme, Maryse, qui était au premier rang. Et en fait, Maryse lui a glissé un point américain dans la main. Et du coup, eh bien, il frappe Daniel Bryan dans la gueule avec. Quand l'arbitre avait le dos tourné, l'arbitre ne l'a pas vu. Et du coup, eh bien, le Miz fait le tomber et remporte le match. Donc, victoire du Miz sur Daniel Bryan. Ce qui est bien du coup, c'est qu'avec cette fin, on sait très bien que la rivalité va continuer et que le prochain pay-per-view, c'est Hell in a Cell. Est-ce qu'on aura ce match dans un Hell in a Cell match? Franchement, je pense que ce match, si ce match est dans un Hell in a Cell match, ça ne me dérangerait absolument pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout ça pour dire que c'était un bon match, franchement. Vraiment un bon match. Étonné qu'ils aient eu autant de minutes. Du coup, j'ai mis 8 sur 10. C'était vraiment très cool. Ensuite, on avait le match OSEF de la soirée. C'était Finn Balor contre Baron Corbin. Ils ont osé ramener le démon pour ça. Alors, je vais pas vous mentir que ça m'a aidé, parce que c'est vrai que j'avais un petit coup de barre. Il devait être presque 4 heures du matin quand ce match a commencé. Et quand j'ai vu Balor se ramener en démon, from out of nowhere, surtout ramener le démon pour Baron Corbin, ça m'a vraiment achevé. J'étais mort de rire. Donc merci Finn Balor, parce que pour le coup, il m'a vraiment fait rire. J'étais mort de rire. Je trouve ça vraiment dumb. Et surtout, je vais relever ce qu'a dit Jonathan Coachman. Et pourtant, je trouve qu'il dit beaucoup de conneries aux commentaires. Mais pour le coup, là, ben, c'était logique ce qu'il a dit. Pourquoi il ne l'utilise pas plus souvent? Bah Jonathan, j'aimerais bien te répondre, mais je ne sais pas non plus, personne ne le sait. C'est vrai que le mec, il se met en démon une fois par an, il l'a même pas fait cette année à WrestleMania, c'est pas très logique franchement. Je comprends, hein, il va pas se ramener en démon chaque semaine, mais ce serait plus logique de faire ça pour chaque pay-per-view, ou en tout cas quand il a vraiment des matchs importants, mais par contre Corbin, quoi, ça n'a aucun sens. Donc du coup le match ça a été un squash, le match a duré 2 minutes, et c'est Finn Balor qui l'emporte avec le coup de grâce donc contre Corbin. Et du coup, pour la note, eh bien, j'ai mis 1 sur 10. Ensuite, on avait le titre US qui était remis en jeu. On avait donc le champion, Shinsuke Nakamura, contre Jeff Hardy. Le match a duré environ 10 minutes. Et je vais pas vous mentir que je suis pas forcément rentré dans ce match. Alors, j'avais un petit coup de barre, mais surtout, j'ai eu un problème avec mon PC. Ce qui fait que du coup, j'ai dû couper le network et je me suis mis sur AB1. Du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je ne suis pas forcément rentré dans ce match, mais c'était pas dégueulasse. C'était pas un match mauvais, c'était pas un match excellent, mais voilà, c'est un match qui a rempli son job, on va dire. Il n'y avait rien de plus, rien de moins. Ce que j'ai noté, c'est que Nakamura s'est dégagé du Twist of Fate enchaîné du Swanton Bomb, donc assez étonnant. Enfin, je sais plus s'il a touché les cordes, mais dans tous les cas, assez étonnant. J'étais persuadé qu'il allait perdre à ce moment-là. Et le spot final, c'est Hardy qui veut porter une Swanton Bomb sur Nakamura qui était donc sur l'éperon du ring. Nakamura l'esquive, donc Jeff se défonce le dos et derrière Nakamura lui porte le Kinshasa pour la victoire de Shinsuke Nakamura qui conserve le titre des États-Unis. C'était un match sympa qui s'est laissé regarder, il n'y avait vraiment rien de plus. Du coup pour la note j'ai mis 6,5 sur 10 et puis ben, on va enchaîner. L'avant-dernier match de la soirée, c'était un match forcément très attendu puisqu'on avait Ronda Rousey contre la championne Alexa Bliss. C'était donc pour le titre féminin de Monday Night Raw. Et j'étais très impatient de voir ce match pour la construction du match. C'est ce que je vous avais dit justement dans la preview en fait. Et en fait, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match, Alexa Bliss s'est faite défoncer. Il n'y a pas eu de match, vraiment, il n'y a pas eu de match. Et c'était limite du manque de respect de la part de Ronda Rousey, en mode vas-y, viens dans le ring, vas-y, je ferme les yeux. Il y a vraiment pas eu de match, vraiment. J'avais l'impression de voir Ronda Rousey contre une jobbeuse, c'était assez incroyable. Du coup, c'est Ronda Rousey qui a remporté ce match avec son arm breaker. Et donc voilà, nouvelle championne de Monday Night Raw, Ronda Rousey. Donc ça va être assez intéressant de voir son règne, de la voir chaque semaine, de voir comment est-ce qu'elle va se débrouiller, de voir sa prochaine challengeuse. Je pense qu'au niveau des rivalités, je pense qu'on aura une revanche avec Nia Jax, parce que l'air de rien, Nia n'a jamais vraiment perdu, hein, c'était suite à une intervention de Alexa,
même si Ronda a été à 2 doigts de remporter le match. Je pense qu'elle aura une rivalité avec Ruby Riott, avec le Riot Squad qui va venir l'aider, tout ça. Et je pense qu'on va peut-être partir vers un Ronda Sasha Banks, genre vers le Rumble, un délire comme ça. Mais tout ça pour dire que ça fait plaisir de voir Ronda Rousey championne. Pour ce qui est du match, par contre, forcément, j'ai pas mis une bonne note parce que le match était pas terrible. Enfin, le match, il n'y a rien, quoi. Il y a presque rien. Du coup, j'ai mis 2 sur 10 et je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Et enfin, le main event de ce pay-per-view, de ce long pay-per-view, de cet interminable pay-per-view, c'était donc pour le titre Universal. Donc, on avait le champion, Beastie Boy, Brock Lesnar, contre Roman Reigns. Un match qu'on a trop vu, qu'on est fatigué d'avoir vu. Un match sur lequel on crachait déjà avant même de l'avoir vu. Et j'applaudis d'avance la WWE, car je trouve qu'ils ont été super intelligents. J'étais le premier à dire que le public allait littéralement chier sur ce match, qu'ils allaient avoir carrément des chants pour Benjamin Pavard, pour N'Golo Kanté, qu'il y allait avoir des beach balls, qu'il allait avoir des grands-mères balancées dans le public. Enfin, vraiment, je pensais vraiment que le public allait littéralement chier sur ce match. Et l'AVE a fait une chose très intelligente, puisque Braun Strowman est venu juste avant le début du match. Il est venu dire qu'il n'avait peur de personne, qu'il allait cacher sa mallette et qu'il regardait ses adversaires droit dans les yeux. Et finalement, donc moi je pensais que ça allait partir sur un triple threat, mais ce que l'AVE a fait, qui est encore plus intelligent je trouve, c'est que Braun Strowman n'a pas caché sa mallette, mais il attendait à l'extérieur du ring pour justement pouvoir cacher juste après le match. Du coup, pourquoi est-ce que je dis que c'est intelligent? C'est que du coup, les fans ont regardé le match. Les fans étaient intéressés de savoir qui allait gagner ce match pour derrière affronter Braun. Et du coup, je le dis, l'AVE, je leur crache souvent dessus, surtout du côté de Monday Night Raw, mais là, je trouve que c'est du pur génie. C'est très très intelligent d'avoir fait ça. Du coup, le match entre Reigns et Lesnar, bon, c'était vraiment pas terrible, ça je m'y attendais. C'était une pluie de finishers, de soumissions. Il n'y avait aucune build-up, il y avait 0 build-up. T'as eu un petit peu, je te mets un petit peu de Superman Punch, je te mets un saupoudré de Spear, je te mets un peu de F5 et de German Suplex, et voilà, t'as ton main event. Finalement, à un moment donné, on a Roman Reigns qui est envoyé, si je me souviens bien, à l'extérieur du ring, et qui fait une sorte de topé suicida sur Braun. Et là, Lesnar, très intelligent, il attaque Strowman. Il lui met un F5, il lui met des coups de mallette dans le dos avant de balancer la mallette en mode mais bas les couilles. Lui, il en a vraiment rien à secouer. Hein. Le mec, il aurait pu balancer ça dans la tronche d'un gamin de 5 ans, il s'en bat la race. Je me souviens du segment où il avait démonté la Chevrolet de la J&J Security. Il avait carrément balancé la portière dans le public. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le mec, il en a rien à branler. Je crois qu'il avait même balancé, en 2015, pareil, je crois il avait balancé un moniteur télé dans le public. Lui, il en a rien à foutre. Hein. Mais alors lui, vraiment, la santé du spectateur, il en a rien à foutre. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Brock, il revient dans le ring, et il se fait surprendre, puisqu'en fait, il avait sorti une chaise, il avait frappé Braun avec, si je me souviens bien. Et en fait, Reigns le surprend avec un spear et le tombé. 1, 2, 3, ça y est, le cauchemar est terminé, le règne est fini. Nouveau champion universel de la WWE, Roman Reigns. Enfin, il l'a fait, il a battu la bête. Donc, je suis impatient de voir ce qui va se passer à Monday Night Raw demain. Tout ça pour dire que j'applaudis la WWE. Oui, le main event n'était pas bon, mais ça je m'y attendais. Ce qui est par contre très intelligent, c'est d'avoir ramené Strowman en mode j'attends, je suis sur le côté, je prends le prochain. J'ai trouvé ça très intelligent. Du coup, le public n'a pas chié sur le match, même si j'ai vu quelques beach balls. Franchement, je m'attendais à bien pire que ça. Pour la note, j'ai mis 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était mieux quand même qu'à WrestleMania et qu'au Greatest Royal Rumble. Le match a duré, je crois, genre 5 ou 6 minutes, il n'a pas été long. Mais j'ai envie de vous dire, plus c'est court, mieux c'est, parce que je pense que ce match ne devait pas durer très longtemps, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, j'applaudis la WWE pour ce pay-per-view. Puisque donc, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,45 sur 10. C'est pas fou comme moyenne, je vous l'accorde. Il y a forcément des matchs qui font baisser la moyenne. Par exemple,
les matchs très courts comme le Strowman-Owens, le Corbin-Balor, le Main Event, le Rousey-Bliss, mais c'est un show que j'ai apprécié. Je trouve que les 4 heures sont quand même radicalement bien passées, et voilà, franchement, honnêtement, même s'il y a des matchs qui sont en dessous, il y a quand même des bons matchs. Le Miz Bryan, le Joe Styles, le Ziggler Rollins, je veux dire, il y a quand même des bons matchs. Et surtout, c'est un show où il s'est passé des choses. Et c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. On a eu le temps de Becky. On a eu ce qui s'est passé dans le main event avec Strowman qui tease un cash-in. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent. Et du coup, je trouve que c'est un show qui était vachement sympa. Et pour l'instant, je le mets dans mes tops. Honnêtement, pour l'instant, je le mets dans mes tops des pay-per-view cette année. Et du coup, j'en tire un bilan positif. Pour moi, ce SummerSlam est meilleur que les 2 dernières éditions. Alors, certains me diront que c'est pas compliqué, c'est vrai. Mais quand même, j'ai trouvé que ce SummerSlam était mieux. J'ai trouvé que ce show était plutôt sympa. Du coup, moi, je vous invite à réagir en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il s'est passé beaucoup de choses, donc je pense que vous allez au moins vouloir réagir sur un moment du show. Et je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur ce long pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Et puis je vous invite tout simplement à partager la vidéo également. Et aussi à la liker pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne cette semaine? Eh bien, je vais être franc avec vous, j'en ai pas la moindre idée, gros point d'interrogation. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous aurez au moins une vidéo cette semaine, par contre laquelle je ne sais absolument pas, donc vous verrez bien de toute façon. Et puis voilà, cette vidéo est terminée, donc on se retrouve plus tard dans la semaine pour parler de la WWE. Donc voilà, cette longue vidéo est terminée, je vous laisse, ciao les gars.